dégoûtée et j'avais plus trop envie d'aller m'entraîner après la course. Oh, je vais aller m'entraîner, souffrir, elles me sont toutes passées devant. Il n'y a que sur marathon où je ressens ces sensations, le fait de durer autant dans l'effort, d'aller puiser dans ses ressources. Et tout. Vous allez vous échauffer de l'autre côté là-bas. Venez et assistez sur le rebord sur la gauche. Allez hop. Allez. The warm up. This way. C'est toujours la veille au soir avant de dormir où je suis un peu stressée parce que je me dis en fait c'est demain. J'étais moins stressée qu'à Amsterdam. Je pense que c'était le fait d'avoir été avec Simon la dernière semaine et même le week-end. Enfin, il était avec moi dans la chambre, il a pris la navette avec moi, il s'est échauffé avec moi. C'est quelqu'un qui stresse pas du tout. Donc en fait, je pense que ça m'a aussi apaisée. Après, j'ai entendu ma mère crier au bout de la zone d'échauffement, déjà à fond. Donc ça m'a fait bien rigoler. Je me suis dit, ils sont prêts. Llegar a punto a las 8:30 de la mañana, la hora prevista para el comienzo de esta gran prueba deportiva, la 39ª edición de la Zurich Marathon Sevilla. On parlait de sa solitude, avec elle s'entraîne tout seul. Je sais pas si elle tient ça de moi, mais moi j'aime bien être tout seul. À 18 ans, elle était déjà partie de la maison en fait. Toute la semaine, elle était à l'école, elle revenait que le week-end. Ça, elle a fait ça pendant 2 ans sur Reims et après, elle est partie sur Lille. C'est une fille très autonome, très mature depuis très tôt. Le fait que je m'entraîne seule, c'est forcément, des fois tu pourrais aller plus vite sur des séances avec quelqu'un qui s'entraîne avec toi ou qui te tire sur les séances. Mais mentalement, ça forge vraiment le mental. Le stage, il m'a pas paru si long que ça, donc être seule, c'est pas un problème pour moi. Méline, elle aime bien aussi qu'on la laisse dans un peu tranquille aussi. Faut pas l'oppresser, Méline, sinon elle t'envoie chier. Je pense que si j'arrête l'athlé, je ferais des sorties vélo. Ouais. Pas pour la compète, mais juste pour se dépasser, quoi. Genre, tu fais une grosse sortie, je trouve que c'est bien. Et mon copain, il adore le vélo aussi, donc peut-être cet été, alors soit après les jeux, soit même s'il n'y a pas de jeu, on va faire des vacances vélo. Trop bien. Et cet été, on avait déjà fait ça après les élites sur 5000 mètres. J'avais coupé une semaine, on avait fait, du coup c'était Albi, les élites, on avait fait Albi, Cap d'Agde, Ardèche et on était remonté dans le nord. Après avec mon frère, on n'est pas très expressif. Quand on était jeunes, déjà on s'embrouillait tout le temps. Parce qu'on a 3 ans de différence et je suis plus vieille. Et on est hyper différents. Mais ça m'a fait trop rire parce que du coup on dit jamais vraiment ce qu'on ressent. Et au Nouvel An, je pense qu'il avait un peu trop bu. Et il m'a envoyé, du coup il m'envoie bonne année, ça va le faire pour les jeux et tout, easy et tout. Et du coup je rigolais trop avec Simon parce que c'est pas du tout, il dirait pas ça en temps normal. Et je lui dis ouais c'est pas gagné, ça va être compliqué. Et il me dit mais non en plus ce serait trop la classe d'avoir sa sœur au jeu. Et là j'ai dit ah Simon, voilà il a trop bu, je pense pas qu'il dirait pas ça d'habitude. Et du coup, qu'est-ce que tu manges? Bon alors là c'est un truc hyper rapide, c'est
C'est des crevettes avec un sachet surgelé de graines avec des carottes, des légumes et tout. Un truc que t'as juste à mettre dans la poêle, mais où il y a tout ce qu'il faut. Moi, dans tous les cas, je savais depuis le 15 octobre que j'allais devoir très probablement recourir à un marathon, que ça passerait pas au niveau du ranking. Et Valence, c'était assez tôt à la course, donc je m'étais dit je vais m'entraîner après la course, je vais regarder la course en entier. Je vois les filles qui passent au semi, mais clairement en dessous des allures pour les minima. Et je me dis waouh, quand même là elles sont 4. Au fur et à mesure, je commençais à me dire ah ça va être compliqué là. Et quand j'ai vu que les 4 faisaient les minima, et en plus elles font pas les minima à quelques secondes près quoi, elles les font à 1 minute, elles sont 1 minute en dessous des minima. J'avoue que franchement, on va pas se mentir, sur le coup, j'étais dégoûtée et j'avais plus trop envie d'aller m'entraîner après la course quoi. Je me suis dit mais en fait là c'est mort. Pourquoi je vais aller m'entraîner, souffrir, et elles me sont toutes passées devant. Il y avait mon copain qui était là, il savait qu'il fallait rien me dire, qu'il fallait que je digère le truc. Et après, je suis allée m'entraîner quand même. Et ce jour-là, je me souviens, à Lille, il neigeait. Je suis allée faire ma séance en salle. Et en fait, j'ai tout évacué sur la séance. Je suis allée plus vite que ce que je devais. J'ai tout évacué et après, ça a été mieux. Je me suis dit, bon, moi, dans tous les cas, j'allais repartir sur un marathon. Donc, ça change pas grand-chose. Juste, bon, je dois plus faire les minima, mais faire 1 minute de mieux. Et en vrai, je me suis dit, si elles le font, moi aussi, je peux le faire. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. À Amsterdam, vraiment, la météo était horrible et le parcours n'était pas des plus évidents. Mais là, c'est vrai qu'il faut quand même que je gagne plus d'1 minute. Bien sûr, il y a la météo, s'il fait hyper bon à Séville, ça va forcément aller mieux, mais il faut quand même arriver à gagner 3 secondes au kilomètre, c'est pas rien non plus. Et à Séville, on n'est pas assuré qu'il fasse non plus une météo comme à Valence. Donc, Dans le partenariat que j'ai avec KeepRun, ce qui est bien, c'est justement il y a pas mal d'interactions, d'échanges où ils me font tester des produits, des protos surtout, et moi je leur fais des retours. Comme là, il y a 2 jours, j'ai fait un retour à l'équipe textile sur une brassière, un short. Ils me demandent souvent mon avis sur les produits, donc ça c'est vraiment cool et ils prennent en compte ces retours. Alors que je pense que sur d'autres marques, c'est pas forcément le cas. Il y a plus d'athlètes, ils sont plus nombreux et je pense qu'il y a moins comme ça de collaboration entre l'athlète et la marque. Donc ouais, c'est vraiment un échange en fait. Et puis bon, après moi je porte les produits, je cours avec au quotidien, que ce soit les vêtements, les chaussures. Et je vois depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises, j'ai vu quand même une grosse évolution. Là, celui-là, c'est le short splitté qui m'ont fait exprès à Valence, avec des poches derrière pour mettre les gels, et que j'ai mis sur mes 2 marathons et que là, je vais remettre encore parce que je suis vraiment bien dedans. Et puis les poches, c'est quand même pratique pour les gels. En plus, on les sent pas, les gels, donc ça gêne pas et ça reste assez facile à attraper, même si c'est dans le dos. Donc là, c'est la 3e version, on va dire c'est la 2e version des KD 900X longue distance. Là, c'est la version entre guillemets pour moi, parce que comme j'ai des semelles orthopédiques, on a essayé de remodifier. Parce que j'avais testé le premier prototype et j'avais eu des petites gênes. Bon, après, le temps de refaire un prototype, les semaines passent assez vite. Donc là, je viens de le recevoir et je vais la tester cette semaine, mais du coup, c'est pas sûr à 100% que je cours avec, même si j'aimerais vraiment courir avec celle-là. Mais il faut que je vois déjà si j'ai pas de gêne et si musculairement aussi je l'accepte sur une séance assez longue. Quand tu cours, t'es en court, short, t-shirt. Ouais. J'ai déjà mis des manches longues un peu le soir quand même, mais pas de collant long. En tout cas, j'en ai pris pour rien pour l'instant. T'es en S en haut, Méline. Ouais. Sur le DAB, je veux dire. Ouais, S. En bas. Je l'ai en bas. Bah oui. On a des premiers protos au bureau, qui sont aboutis, hein. Mais en gros, c'est toute la grosse commande qui recevra en février. On fait les petites modifs nécessaires sur ton short et sur la brassière. Et idéalement, on t'envoie en express le package avec brassière, débardeur et du coup short. Ok. Du coup, là, tu vas relâcher un peu quand même. Là, cette semaine, je pense que ça va être plus 140. Et la semaine d'après, 120 ou 100. Et la dernière semaine,
En gros, ça sera quasi que le marathon, mes kilomètres. Je vais faire des petits footings tous les jours. Mais... On a hâte d'être au jour J. Bah, moi aussi, j'ai hâte d'être au jour J et d'être aussi après. Ah ouais, c'est clair. Parce que c'est un peu une pression quand même. Ouais, bon, il faut... Bah, en tout cas, tu seras donné les moyens. Hein. Franchement, je pense que là... Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ça qui est déjà beaucoup. J'aurais pas de regrets. De base, je voulais faire un marathon en janvier, mais c'était les marathons, c'était Dubaï, Marrakech, Miami. Enfin, c'était des marathons un peu loin, exotiques, où la météo, elle était souvent un peu chaude. Séville, ça me paraissait être le mieux. Bah, avril, il y a aussi des gros marathons, mais c'est plus dans le nord de l'Europe, donc bah, en fait, moi, je pensais au fait qu'à Amsterdam, j'avais eu une mauvaise météo. Je me suis dit, Séville, c'est moins risqué. C'est pour ça que je suis partie sur Séville. Et c'est quand même un marathon où beaucoup de Français ont fait des records. En général, il y a de la densité, donc c'était le marathon qui me semblait le mieux. On est parti de Montegordo et bah, comme la piste est en travaux, on est obligé d'aller à l'Épée. C'est à une demi-heure de Montegordo. C'est une piste qui est ouverte et à tous c'est gratuite et du coup bah, je vais faire mes séances là-bas. On va faire une séance de 500 mètres. Normalement il y a un petit groupe de Belges qui y sera aussi, donc je vais peut-être faire l'échauffement avec eux. Station. J'aurais pas pu faire plus. Allez. Merci beaucoup. J'ai pas l'habitude de finir plus vite, en général je reste Constante à 2 sauf si j'ai une séance progressive. Ouais. Mais là le but c'était de rester à une 34 de moyenne, ce que j'ai fait. Et elle t'a lancé à Une combien? 29. Mais c'était cool, j'ai pas souffert, c'était un peu dur musculairement mais ça va. Ça a été Méline. Ça va et toi? Les deux premiers sont bons. Première série, Troisième à la fin. Ça laisse, c'est normal. deuxième série, j'arrive à aller plus vite, mais À la fin, il y a la j'ai pas fatigue pris de la semaine de Ouais, l'été. Mais sinon, ça Hier j'étais limite mieux Mais au niveau qu'aujourd'hui. des moi aussi, vraiment. Allez, retour à Montegordo. Bon appétit. Du coup, s'il y a beaucoup de pays qui envoient leurs 3 filles, on va arriver à plus de 80. Et il y a déjà tous les gros pays, ils ont au moins 3 filles, voire comme nous, plus de filles. Donc je pense qu'en 2028, ils vont bien corser les minima. Ce qui est normal, oui. Parce que, en fait, ils veulent absolument qu'il y ait moitié de qualifiés au minima et puis après le ranking. Mais c'est inédit, hein. Il n'y a jamais eu autant de... Déjà, rien que nous, en France, la dernière Olympiade, il y avait, si je dis pas de bêtises, il n'y avait aucune fille. Et celle d'avant, il devait y avoir une fille. Et là, il y a déjà 4 qui ont fait les minima. Par exemple, si Margot elle l'ait fait et moi je l'ai fait, Margot elle a 24 ans, moi j'ai 25 ans. Et quand tu vois qu'il y a des filles de 40 ans qui font 2h22, qui ont 2 enfants et tout, tu te dis à 25 ans, j'ai le temps en fait. En debout, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es senti fatigué quand j'ai vu ton nez debout? Je suppose que non. Bah, j'ai les mollets un peu contractés, mais globalement ça va. En fait, quand je me suis levée ce matin, je me sentais, pas forcément fatiguée physiquement, mais fatiguée en fait, globalement. Et puis au final, quand je suis allée faire le footing, ça allait, donc
J'ai juste les mollets un petit peu chargés encore, mais bon, je vais mettre les bottes. Quand il arrive avec ton petit, j'en ai pas, je suis allé chez Fred, tu le connais pas trop, mais ton père le connaît, parce que c'est quelqu'un que j'ai entraîné et qui était au club. Donc c'était mon coiffeur. Donc je suis allé chez lui, bon, chaque fois que je suis allé, forcément on parle de toi. Il suit, mais sans être sur les réseaux, sans être sur la page du club, il suit. Et donc il sait très bien que tu vas courir le 18 février, et puis après j'ai eu une discussion avec lui, je dis, moi, maintenant il faut, et je pense que c'est aussi ta philosophie, toi tu l'as peut-être même avant, on va tout faire pour que tu fasses une grosse perf, puis après ça dépendra pas de nous, quoi. Quelque part après on ne va pas se prendre. Tant pis. Ça dépendra pas de nous. Si tu fais une belle course, imaginons, alors, avec potentiellement on va avoir moins de 2h25 aussi, et qu'après t'es battu, bah, on ne pouvait rien faire, c'est le niveau sportif. Puis il m'a regardé Fred, il a dit, tu sais, la Clermont, il dit, bah quand même, c'est les Jeux Olympiques. Il me dit, il n'y a pas courir un petit peu après? Je dis, non, il faut qu'on soit... Ils se rendent pas compte. Il me dit, ouais, mais quand même, ça vaut le coup. Je dis, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est impossible en plus de refaire en avril, puis en août, enfin... Ouais, non, mais il y en a qui le feraient. J'ai oublié de retourner, j'espère que c'est pas grillé. Non, c'est pas grillé, super. J'ai eu peur. Je vais à manger là. Ouais, j'ai bien entendu. Mais moi, je veux aussi faire à manger. Sur la ligne, je ressentais plus le stress déjà, donc j'étais dans mon truc. Je me suis retrouvée à côté, juste derrière Zach, et à côté d'une autre Française, Émilie. Du coup, même sur la ligne, on discutait un petit peu. Moi, j'étais pas stressée du tout, et bon, j'avais juste hâte que ça soit parti. 5 secondes. 3, 2, 1. Forcément, on a fait le premier et deuxième kilomètre un peu plus rapide, mais c'est le temps de se décanter un peu, et très vite, on était dans à peu près les allures qui étaient visées. 33,58 donc au 10 à 3,23 de moyenne. Donc le programme est bon, même un petit peu en avance, c'est parfait. Si elle n'est pas dans le rythme au niveau du SMI, elle arrête. 15 km, on en est où alors? 51 minutes 04, pile poil dans le chrono idéal. Je suis relativement optimiste, avec toujours forcément des interrogations, parce que ça reste un marathon. C'est-à-dire qu'on va partir sur 3,25, 3,25,00. Donc on part là-dessus, et après, on voit ce que ça donne. Allez! Passage au 20. 1,8,06. Ben, je crois que c'est pile poil à ce qu'il faut. Toujours à 15 grosses secondes d'avance. On n'est qu'à la moitié. Hein. Allez, dans la ligne droite là. Allez! Nickel! Nickel, Méline, nickel! Ah, elle a l'air pas mal. Là, si elle arrive au 34 dans les chronos prévus, elle lâchera plus. L'objectif est tellement beau que elle serrera les dents, mais elle ira au bout. Sûr. Ça te fait plaisir, t'es heureux? Bah, je pense que là, oui. On va voir les larmes, je pense. Ou pas loin.
Ça fait déjà 11 semaines que je suis au moins à 140 km par semaine. Donc prépa plus longue et avec plus de kilomètres sur la durée. J'ai aussi essayé de travailler sur mes points faibles, donc j'ai commencé à travailler avec un préparateur physique. Parce que j'ai senti sur Amsterdam que la fin de course, en fait, c'était pas hyper plat la fin de course. Et dès qu'il y avait une petite hutte, musculairement c'était vraiment dur. J'ai l'impression que je devais grimper une montagne. Donc j'ai essayé de travailler sur tout ce qui est renforcement, mais pas qu'au niveau des jambes, en global. Et puis après, j'ai essayé de progresser sur tous les secteurs, que ce soit la vitesse, mon seuil, mon allure marathon. Enfin, j'ai essayé d'aller plus vite sur tous ces secteurs. Après la préparation physique, ça fait que 1 mois et demi, donc je commence à sentir une petite différence, mais ça reste assez court. Alors je pense que ça va quand même m'aider sur Séville, mais ça m'aidera aussi surtout pour les prochaines compétitions, les prochains marathons. Donc j'ai longtemps hésité entre aller au Kenya ou ici, mais comme le Kenya je connais pas encore, je savais pas comment mon corps allait réagir, j'avais un peu peur aussi du côté sanitaire. Je me suis dit si j'ai une infection ou un truc comme ça et que je suis coulée au lit une semaine, c'est pas cool. Et surtout, j'avais déjà commencé ma prépa avant de partir en stage. C'était ça la différence par rapport aux autres préparations. Et du coup, si j'allais au Kenya, je devais couper ma préparation pour m'acclimater avant de reprendre le rythme de la prépa. Et je perdais quand même plus d'1 semaine. Je pense qu'à Iten, il faut une bonne dizaine de jours pour être acclimaté. Et encore, on s'acclimate jamais vraiment, je pense. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais à Montegordo. Mais ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris avec moi une tente hypoxique. En fait, je voulais pas faire une prépa sans les effets de l'altitude parce que j'ai fait mes 2 prépas en altitude. Je me suis dit, ça m'a été hyper bénéfique si j'ai pas ça. En fait, dans ma tête, je pourrais pas battre mon record sans ça. En gros, la tente hypoxique, c'est une tente, tu mets ton lit dedans, ton matelas dedans. C'est une tente fermée en plastique transparent qui est reliée à un générateur. Et en fait, le générateur permet de baisser le taux d'oxygène dans la tente, ce qui simule en fait l'altitude. Et donc avec le générateur, tu peux régler plus ou moins de saturation en oxygène, qui fait une altitude plus ou moins élevée. Là, je dors assez haut, mais je m'entraîne au niveau de la mer, ce qui fait que je peux aller plus vite aussi. Ce sera les mêmes conditions que Séville. Mais la nuit, je dors dans la tente et j'ai ma saturation en oxygène qui baisse, ce qui fait quand même que je produis des globules. Mets-moi les kilométrages, s'il te plaît, à peu près. Mets-moi les kilométrages. Des kilomètres à peu près qu'on a dit. Ouais, à peu près. Après, pour le deuxième passage au pont, c'est 12, à peu près. 12,5 quand il passe sur le pont. 12,5. Sur le pont, c'est 12,5. 12,5. Très bien. Deuxième point. C'est des bords qui font plus dur. Troisième point, c'est la place au-dessus de la gare. Je sais pas, c'est après le semi-marathon. C'est le 22e. Ouais, 22. Là, il y a le 20, c'est une c'est vraiment... À peu près 22. Ok. 22, c'est pas mal. 22, c'est très bien. 22. Après la place. Après la place, là, on est déjà à 35. Ah ouais, là, il n'y a pas moyen de 22, Avant, du on va 22, faire un 36. point intermédiaire. Ah ouais, du 22, 36, c'est là que ça coince. Hein. Ouais. C'est là que ça peut coincer. Si tu vas là, Ouais. je pense que Ah oui, t'as tu le temps de peux. retourner là. Ah ben là, c'est pas loin là. Ouais. Alors, elle n'a pas aimé la petite période Montegordo au Kenya, Montegordo au Kenya. Elle aime bien, c'est votre fille, elle aime bien les choses qui sont organisées, qui sont carrées. Et donc, où on essayait de trouver des solutions pour qu'elle rentre dans les 2. Au 30 janvier, et si tu es dans les 2 au chrono, tu es qualifié, tu es prioritaire. Donc là, il reste une place. Du coup, je me retrouve toute seule parce qu'on venait de doubler un groupe de filles, enfin filles, garçons, et devant, il n'y avait personne à 100-150 mètres dans un énorme boulevard où il y avait pas beaucoup de vent, mais il y avait un peu de vent quand même. Et les filles qu'on venait de doubler, elles ne voulaient pas me relayer parce qu'elles ne le sentaient pas, mais elles me collaient aux pieds, elles me shootaient dans les pieds, mais elles ne me prenaient pas de relais. Et je fais 1 kilomètre comme ça, en me disant purée, c'est pas possible et tout. Je regarde Riyad avec un regard de détresse, je lui dis mais il a arrêté. Il m'a dit non, il revient. Et puis au bout de 2 kilomètres, il me dit en fait il reviendra pas, il n'arrive pas à revenir. J'ai dit ok, donc là il reste 10 kilomètres, c'est le moment où ça devient le plus dur vers le 32. Et musculairement je le sentais. Et je me suis dit il me reste 10 kilomètres à tenir dans l'allure, mais... Je me suis dit, je ne les tiendrai pas, c'est sûr. Et du coup, j'arrive à cette fameuse place d'Espagne, 32e kilomètre, où là, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, je vois mon père sur la place qui commence à courir, à traverser toute la place en courant, en m'encourageant.
J'avais juste envie de lui dire que j'étais Allez. en train de mourir, mais J'espère que ça j'ai va rien aller. dit. Ah oui, il est là. Allez, Méline! Allez, Méline! Allez, tu lâches rien, t'es dedans, là! L'objectif, c'est bon, ça! Lâche rien! Allez, allez! Allez, tu lâches rien! T'es au bout, là! Allez, tout dans la tête, maintenant! Allez, allez! Allez, mets ton crack, mets ton crack! Allez, allez! Allez, allez, Méline, allez! Jusqu'au bout! 1 kilomètre après, en fait, je me dis, mais là, il reste plus rien, il reste 20 minutes de course. Le fait d'avoir vu mon père courir, il était à fond, il était essoufflé. Je me suis dit, mais ils ont fait le déplacement pour toi, ils sont encore plus essoufflés que toi, je suis à courir partout. Je peux pas lâcher, enfin, je voulais pas les décevoir. Ça commence à être un peu plus dur, mais... Elle a perdu un peu là. Ah, elle a perdu 7 secondes. Là. Ah, 7 secondes. Ah c'est chaud. Là, ce qui m'a vraiment remotivée, c'est que je me suis dit, mais tous les sacrifices que tu as fait, refaire une préparation marathon à peine après Amsterdam, partir seule, t'entraîner seule, loin de ta famille, loin de chez moi, voir personne quasi pendant 1 mois et demi. Je me suis dit, mais t'as fait tout ça et là, c'est rien par rapport à tous ces sacrifices-là. Et il faut que tu le fasses pour pas regretter. Lave-la, je crois, lave-la, 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 lave-la. Allez, Méline! À Séville, j'ai atteint encore plus que l'objectif que je m'étais fixé de battre mon record et de faire mieux que la 3e fille. Enfin, j'ai battu le record de France, donc ça c'est vraiment trop cool. Et puis après, là, j'ai plus qu'à attendre fin avril, voir ce que les autres filles vont faire, voir si je suis qualifiée au jeu. Donc je m'emballe pas, mais en attendant, je vais continuer de m'entraîner et puis faire des compétitions un peu plus pour le plaisir aussi de remettre un dossard et puis on verra fin avril.
J'ai pas forcément de modèle ou de sportif qui me motive ou auquel je m'identifie. Mais par contre, Christelle Donnet, pour moi, c'est une légende, entre guillemets, du marathon, enfin, championne d'Europe, tout ça. Et de battre son record, je trouve que c'est encore plus de valeur pour moi, parce que vraiment, c'est une personne que j'apprécie, qui était travailleuse, humble, hyper gentille, etc. et qui aime partager. Donc c'est vraiment une personne pour moi à laquelle je peux entre guillemets m'identifier en me disant avec du travail, je peux peut-être essayer d'avoir un peu une partie de son palmarès du coup.